Bonjour, c'est dit ici dans Ecclésias 5, verset 3. Si tu fais une promesse à Dieu, accomplis-la. Si tu fais, je regardais ailleurs. La parole de Dieu dit, si tu fais une promesse à Dieu, accomplis-la sans retard. Car Dieu n'aime pas ceux qui agissent sans réfléchir. Car Dieu n'aime pas ceux qui agissent sans réfléchir. Donc, je vais m'asseoir pour vous parler du mariage. Ok? On va parler un peu du mariage parce que il y a des gens souvent qui sont perdus, donc on est là pour les aider. Je vais parler du mariage. Dieu n'aime pas ceux qui agissent sans réfléchir. Donc, avant de rentrer dans le mariage, là, moi-même, j'ai fait ça. Je suis rentrée dans le mariage où je suis actuellement, là, sans réfléchir au fait. Ça veut dire, le oui que je disais là, c'était un faux oui. C'était pas un vrai oui. C'est un faux oui dans le sens où je disais, s'il fait ça là, moi là, je le laisse. S'il fait ça là, je pars. Donc, c'était comme ça. Alors que, avant de dire oui à quelqu'un là, il faut réfléchir. Parce que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, quand le meilleur arrive, tu souris, tu es content. Quand le pire arrive, on appelle Dieu au secours. Tout ça là, je ne connaissais pas. Donc, bref, aujourd'hui, je vais seulement aller dans le sens de la tentation. Lorsque tu es marié, il faut faire très très attention. Parce que avant de faire la rencontre, de rencontrer ton mari ou ta femme, bon, c'est pas tout le monde quoi, c'est pas tout le monde, bon. Avant de faire des rencontres, de voir ton mari par exemple, souvent tu as souffert au fait, ça veut dire, c'était le négatif. Souvent oui, parce que les gens qui viennent, il y a les gens qui sont pas au sérieux qui viennent, ok, et ils s'en vont. Et bon, c'est pas l'histoire de tout le monde. Bon, ce que je veux dire là, c'est que maintenant, lorsque tu as dit oui à quelqu'un et vous êtes mariés là, il y a des tentations. C'est mon ventre qui fait du bruit. Je ne sais pas si c'est rentré dans ça là. C'est mon ventre. Souvent ça fait ça. J'étais chez la dentiste la fois passée. Et je n'ai pas entendu. Elle était en train de elle était en train de brosser mes dents là. Elle est en train de nettoyer tout là. Et elle me dit, c'est mon ventre. Je n'ai pas entendu même. Elle dit, c'est mon ventre qui a fait du bruit. Oh. J'ai dit, je n'avais pas entendu, mais bon. Elle essaie de me prévenir. Et c'est comme ça parce que tu es là et puis bon, ton ventre veut parler, mon cher. Si tu veux parler, il faut parler. Donc bref, où je suis même. Le mariage. Ok, écoutez très bien ce que je vais dire là. Parce que je parle de tentation. Ça veut dire, quand tu étais célibataire, là, en tout cas, que le Saint-Esprit vous aide, que l'Esprit de Dieu m'aide, que je ne sois pas distrait, que vous ne soyez pas distrait. Je prie pour que vous puissiez capter ce que je vais dire et que la parole de Dieu
puisse s'enraciner en vous et vous délivrer des mensonges sataniques, des tentations sataniques. Résister aux tentations. C'est de ça qu'il s'agit. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Donc, lorsque tu es célibataire, tu es jeune fille, sans mari, les hommes là, on ne les voit pas au fait. Mais dès que tu dis oui à quelqu'un et tu es marié, c'est là que tu vois les hommes. C'est là que tu vois les gens te draguer au fait. Il faut faire très attention à ça parce que c'est Satan qui les envoie pour te tenter au fait. Donc, moi, un jour comme ça, c'est là les gens, parce que quand tu n'es pas marié là, tu ne vois personne au fait, tu es seul. Dès que quelqu'un t'a dit oui là, c'est là les gens te voient briller, c'est là tout le monde veut de toi. C'est là les gens disent tu es jolie, c'est là les gens, c'est pour gâter. C'est pas parce que tu es jolie. Bon, si tu es jolie, mais ce n'est pas ta beauté parce que quand les gens sont en train de venir comme ça, tu dis, tu penses que c'est toi, tu penses que tu es la seule qui est belle. Non, c'est pas ça au fait. Satan est en train de venir pour détruire ton mariage. Tous les beaux hommes qui sont en train de venir là, c'est pour te tenter, c'est pour détruire ton mariage, c'est pour gâter. Satan est là pour gâter. Tu vas sortir, tu vas voir les gens plus beaux que ton mari, les gens qui vont venir. Tu vas dire, ah, mais où les gens là étaient quand j'étais célibataire? C'est ça on appelle tentation du diable. Satan veut détruire ton mariage. Il faut faire très attention. C'est pas parce que tu es belle ou tu es beau. Ok? Si c'est pour les hommes. Pour les hommes, les femmes vont défiler. Ils vont venir, c'est pour gâter ton mariage. Parce que le mariage est béni par Dieu. Partout où la bénédiction se trouve, Satan veut gâter. Écoute bien. Partout où il y a quelque chose de gloire, où il y a la gloire de Dieu, où il y a la bénédiction, où il y a quelque chose, Satan veut gâter. C'est pas à cause de ta beauté, c'est pas ça. C'est pas à cause de ta beauté, ils sont en train de te draguer. C'est pour détruire ton mariage. C'est un piège du diable. Lorsque tu étais célibataire, là, il faut réfléchir. C'est comme des personnes qui sont venus te draguer. Et c'est les hommes qui sont venus te draguer, ils sont restés. Non, ils vont venir, ils vont en profiter et puis ils vont partir. Donc c'est la même chose, ils vont gâter le mariage là. Quand ils ont fini de gâter, ils vont faire ça. Satan va emmener même les gens, même, tu vas dire, wow, où ces hommes-là étaient. C'est pour venir gâter ton mariage là. C'est pour venir gâter ton mariage. Et après, si tu laisses ton mari ou tu laisses ta femme, tu ne vas plus les voir. C'est le plan du diable qui est là. Donc, quand je me suis mis ensemble avec mon mari maintenant, c'est là quand je vais dans quelque part dans une... C'était quelque part, c'était un funérail ou bien je ne sais même pas, une fête là. C'est là je vois les gens que je connaissais. Les gens que je connaissais avant quand j'étais célibataire. C'est là je vois les hommes là, ils viennent, ils m'embrassent ici, sur mes lèvres comme ça. Bah! Je suis étonnée parce que quand tu veux donner bise là, non, lui il vient, il met directement ici, sur tes lèvres, pour te dire que je suis fan de toi. C'est là, je me suis dit, ben, qu'est-ce que le monsieur là a? C'est là, les gens m'ont dit, laisse-le, c'est parce qu'il est en train de se séparer avec sa femme, c'est pour ça qu'il fait ça. Je dis, ah, c'est moi qui ai son pinet ce coup. En tout cas, et sur la route, quand je passe là même, tu vois les belles voitures, les gens même s'arrêtent pour draguer. Tu comprends? Tout ça là. Il y a un monsieur même qui s'est arrêté.
qui me dit je t'aime, des choses comme ça. Et je l'ai regardé et j'ai vu, comme les gens disent, les gens fructueux. Je l'ai regardé, je lui ai dit non, je suis mariée. Et je lui ai dit si tu veux, j'ai une copine. Il m'a dit non, c'est toi je veux. C'est pas ta copine. Et il a dit, ton mari est chanceux. Oui, parce que c'est pas toutes les femmes qui vont voir des choses comme ça et puis ils vont résister au fait. Donc, ce sont les paroles. Quand tu entends ces paroles-là, il faut savoir que c'est Satan qui est venu te tenter et tu l'as vaincu au fait. Le fait de lui dire que je suis mariée, là. J'ai résisté à la tentation. C'est pour cela qu'il m'a dit, ton mari a la chance. Vous avez compris? Quand vous êtes marié, là, respectez ce que vous avez dit. Votre huile doit être réfléchie. Donc, lorsque vous voyez les gens dans la rue, vous allez minimiser votre mari. Non, non, non. Respectez votre mari. C'est Satan qui est venu vous tenter. C'est Satan qui veut détruire votre mariage. C'est pour cela qu'il amène les gens souvent, les gens riches, souvent les belles personnes comme ça, ok, bien bâties là, beau, jolies même. Les belles personnes ou les belles femmes, il va vous emmener, c'est pour détruire, c'est pour gâter. Satan est là pour détruire, il égorge, il gâte, il détruit, Satan détruit. Le voleur ne vient que pour voler, il veut gâter ce que tu as, il veut détruire ton mariage. Donc ne pense pas que tu es la plus belle, c'est pour cela qu'ils sont en train de te draguer, malgré que tu es mariée, et puis toi tu vas tomber dans ça là. Tu tombes dans ça là, quand ils vont gâter là, après tu ne vas plus les voir, c'est moi je te parle. Donc, c'est un peu ça, résister à la tentation. Donc, aujourd'hui, je parle de la tentation dans le mariage. Ne dites pas, oui, les gens me draguent. Les gens te draguent. Quand tu étais seul là, ils t'ont dragué? Oui, les gens me draguent. Donc, c'est un peu ça. On drague tout le monde. Quand on te drague là, c'est toi qui dois résister à la tentation, car tu sais que tu es marié. C'est à toi d'ouvrir ta bouche pour dire non, j'ai un mari, je suis mariée. C'est comme ça. Donc, c'est un peu ça que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, ou rien, Jésus-Christ, c'est Seigneur. Bye.